Bonjour à toutes et à tous, c'est Molgan pour la chaîne des Poké-Pairings. Après les 3 dernières vidéos sur les poules, on va enfin s'attaquer à la poule Boulou, la poule de Nalive, Uta, Aragdo, Fraise et Emdra. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 dernières vidéos, bien entendu, allez les voir. Les 2 premières sont avec Nalive et la dernière est faite exclusivement par Nalive sur la poule Coco. Pour rappel, la MCL, c'est toujours ce tournoi qui nous consiste à avoir des boosts sur nos Pokémon et ensuite de s'affronter dans des poules de 5 pour essayer d'atterrir dans les playoffs pour les 3 premiers qualifiés. Après avoir donc vu ces 3 drafts, ces 3 poules différentes, là on va s'attaquer à la poule Boulou, qui pour beaucoup de gens de la compétition est considérée comme une des poules les plus meurtrières, et c'est à raison. On va donc voir les 5 drafts aujourd'hui en commençant par celle de Aragdo. Alors, Aragdo, qu'est-ce que c'est? C'est une draft basée autour de Mega Aerodactyl en S. Mega Aerodactyl, c'est une méga très très forte puisqu'elle obtient Head Smash et Brave Bird, qui sont tous les deux des gros stabs avec Mega Aerodactyl, surtout que c'est boosté par Duclos. Et donc ça fait des grosses attaques. Une attaque de 135, une vitesse de 150 exceptionnelle pour ce Pokémon. Et Axel Rock qui lui donne une priorité. Le combo toujours avec... je sais plus si c'est à Dragon Dance. Parce que je crois qu'il l'avait obtenu à Dragon Dance, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Combo Dragon Dance plus ces 2 attaques peuvent faire très mal. Après ça reste un peu un glace canon, c'est-à-dire que vous vous attaquez avec, mais avec Head Smash et Brave Bird, il va prendre rapidement des dégâts de contrepartie et se suicider si vous n'y faites pas attention. C'est pour ça que des fois vous préférez Dual Wing Beat, par exemple pendant Stab Vol. Et pour accompagner ce Pokémon, on a donc une team assez intéressante qui a pas mal de choses au final, plutôt intéressant. Tout d'abord, j'aimerais commencer à parler de Jirachi qui est donc très puissant en MCL, mais vraiment, genre, je crois que ça obtient Levitate déjà, ce qui est plutôt bien. Jirachi, ça va dans le J. Voilà, hop, Levitate et ça obtient Prankster. Alors, vous allez me dire, oui, je préfère Serry Grace pour faire des permaflinch, rigolo drôle. On oublie qu'avec Prankster, il a donc la T-Wave Prankster, le Wish Prankster plus téléport derrière. Le Wish pour se suicider derrière par exemple aussi. J'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Le encore Prankster qui peut être vraiment fort. Les SR Prankster, le soin je crois. Enfin non, il a pas soin du tout. Le trick Prankster, le toxic Prankster, le sub Prankster. Enfin, ce Poké vraiment avec Prankster est vraiment pas sous-estimé, et de plus avec son coverage habituel et ses stats exceptionnelles, ce Pokémon devient vraiment très fort. Si vous voulez toujours avoir une unité sol, vous pouvez toujours l'éviter si vous n'avez pas besoin de Prankster et que vous jouez un set offensif, ou toujours jouer Seren Grace avec son combo Flinch qui est toujours aussi casse-couille. Ensuite on va parler de Grimmsnarl. Grimmsnarl, Pokémon de type Ténèbres Fée, et donc avec Como ça forme le style Dragon Fairy du tiers. Grimmsnarl, c'est aussi toujours aussi fort que dans le truc de base dans une draft, puisque ça tourne bien. Mais là, Grimmsnarl obtient Memento et Parting Shot, ce qui en font un Pokémon encore plus fort. Et là d'ailleurs, c'est même placé plus haut que Jirachi, même si je suis pas forcément d'accord. Parce que Prankster de Parting Shot, c'est trop bien. Vous barrez, et hop, vous barrez de façon prioritaire. Vous faites des memento et en plus vous ne prenez pas vous êtes sûr de faire votre memento par exemple. Ça c'est fort aussi. Memento c'est quand même une attaque qui vous permet de vous suicider et de placer un Pokémon gratuit. Par exemple ici, Mega Aerodactyl avec Dragon Dance, ou Como Belly Salakberry. Par exemple, ou Top Blastoise Smash, ou Linoon Bellydrum. En fait il a beaucoup de moyens de se placer avec ce Grimmsnarl, ce qui en fait un pic un peu essentiel à sa draft. Ça lie un peu cette idée de setup spam, et c'est lui qui va apporter sûrement la plupart des la plupart des setups nécessaires à sa draft. Quand il va faire son memento avec Grimmsnarl pour Prankster, ou son Parting Shot,
il va quasiment s'assurer de pouvoir placer un Poké. Et je pense que Parting Shot suffit en fait. Et donc Combo derrière, il va pouvoir aussi faire des Belly Drum Salakberry, des trucs comme ça très très intéressants. Como qui obtient Multiscale, donc peut être intéressant de te coupler avec Belly Drum justement pour moins prendre de dégâts et ensuite pouvoir être sûr de placer sa Belly Drum. Vous pouvez jouer ça avec Marvel Scale, mais bon, pas ouf. Battle Armor, pas ouf aussi. Donc vous préférez soit Multiscale, soit vous préférez Bedproof ou Soundproof pour vous immuniser, ou Overcoat pour les poudres. À part ça, ça n'obtient pas d'attaque supplémentaire, donc ça c'est les attaques de base, mais on rappelle le Kangaroo Soul Blaze, le Z Clanging Scale qui est toujours là. Franchement, c'est pas mal en fait avec l'idée Grimmsnarl. J'aime bien l'idée de Grimmsnarl plus des setups. Mamoswine qui va être là pour faire des gros breaking direct sans besoin de ce setup, qui est un des rares Poké que peu de gens contre. Je ne sais pas ce que ça obtient Mamoswine, j'avoue. Mamoswine il obtient Slush Rush, donc ça peut être joué en Hail. Bon, il n'a pas de Hail ici. Mais il a aussi Slack Off et Unleash qui lui permet de enfin passer les types O, et Slack Off qui lui donne la recovery. Mais bon, est-ce que tu joues de la recovery sur Mamoswine? Ça peut se jouer. Parce qu'il a quand même 110 d'HP, donc c'est pas mauvais. Ensuite, Blastoise. Bah, Blastoise, c'est tout. C'est un très bon sous-pic, hein, parce que Blastoise, c'est le Shell Smasher, et là, ça obtient Sturdy et Origin Pulse. Donc vous vous rendez compte que ce Pokémon classé D a Sturdy, Shell Smash, Origin Pulse. C'est fort, je rappelle, Origin Pulse, c'est une attaque à 110 de puissance, je crois. Attends, c'est 110 ou 100 de puissance? C'est 110 de puissance avec certes 85% de précision, mais ça peut être bien meilleur que des hydrocanons, parce que hydrocanon c'est 80 de précision, donc c'est moins que... Ah mais c'est 110 hydropump. Ah, j'ai toujours cru que c'était 120. Bah Origin Pulse c'est de toute façon mieux, ça lui donne 5% de précision en plus. Bon en fait c'était pas si ouf que ça. Mais c'est le Sturdy qui rend vraiment le truc, je pense, fort, puisque vous êtes maintenant sûr de placer la chaise Smash avec Blastoise. Sauf si vous pouvez jouer genre des bots et puis voilà. Alors Linoone c'est le pic du cœur pour moi, et c'est très convenable dans cette draft puisque Grimmsnarl plus Linoone c'est un excellent combo aussi. Donc franchement rien à redire sur ce pic. Belly Drum et Linoone n'obtient vraiment rien d'intéressant. Si je me souviens bien, ça obtient voilà check push, mais c'est pas mauvais dans l'idée justement de placer ce Pokémon et de sweep avec Extreme Speed plus Belly Drum. Je préfère je pense Como généralement pour cette draft, mais ça le fait complètement. Et enfin Sizer qui va pouvoir permettre d'apporter aussi un peu d'offense à cette draft en termes de direct et en termes de vitesse aussi. Et qui permet aussi d'apporter du momentum avec U-turn et un défogger supplémentaire. Overall, la draft est plutôt intéressante. Enfin, elle dénote des autres drafts pour son côté vraiment setup spam violent avec son memento user et avec Prankster. Se fait bloquer du coup par les dark malheureusement. Donc si vous, peut-être que s'il y a un dark adverse plutôt bulky dans les drafts qui vont arriver, peut-être que le Grimmsnarl va avoir moins d'impact. Et encore parce que tu peux simplement détruire le dark avec tes attaques fées de Grimmsnarl. Donc le truc c'est que tu peux bloquer le prankster le prankster memento de ce truc. Et tu peux facilement gérer cette setup sweeper avec des techs comme Whirlwind ou des trucs comme ça pour quand au moment où il se place. Mais il faut avoir le bon Pokémon au bon moment et tout ça. Non franchement c'est une très très bonne draft. 4 poseurs de SR pour aider à le setup. 3 removal, donc très très bon aussi. Un tout petit peu de memento, mais dans cette draft pas besoin forcément de memento vu que tu vas te setup et détruire tout ce qui bouge. Ça a quand même Wish Prankster aussi si tu veux aider Jirachi. Jirachi est vraiment l'helper avec Grimmsnarl. Combo de help, Grimmsnarl Jirachi. Et ensuite setup, offensive, setup et offensive. Ça manque pour moi d'un
Enfin, ça manque pour moi d'une offensive spéciale directe. Mais franchement, on s'en fiche un peu à ce niveau-là, vraiment. En termes de vitesse, bah, même là, c'est de la bonne vitesse. Hein, 150, bon, ça va directement à 105, mais bon, c'est pas si grave parce que c'est du setup spam. Et du coup, bah, derrière Linoun, c'est très fort. Como, ça va être souvent joué Salakberry. En fait, la vitesse, tu t'en fiches un peu de la vitesse, mais tu dois dépasser quand même certains trucs. Donc ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire cette draft pour sa vitesse. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce draft, c'est pas que j'aime beaucoup cette idée de setup spam plus Grimsnarl Memento Prankster. Donc franchement plutôt content de cette draft, plutôt agréablement surpris de la part de Harak, qui est d'ailleurs mon sensei pour le Noivern. Hein. Utah, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Alors Delphox est un très bon S, il a obtient Psychic Surge, Expanding Force et tout. Euh, Franchement, Delphox reste un excellent S. Expanding Force Nasty Plot qui peut faire des gros dégâts du coup avec un setup, une vitesse plus que correcte, une attaque spéciale plus que correcte, un bulk non négligeable. Enfin, pas non négligeable, c'est pas ouf un bulk, mais c'est pas mauvais. Non, franchement, Delphox est un bon Pokémon. Je trouve ça bizarre simplement de jouer Psychic Surge plus Grassy Surge. Enfin, Psychic Surge plus Grassy Surge. C'est pas le truc que tu t'attends à avoir avec Delphox. Tu t'attends plus à avoir un truc qui profite de cette Psychic Surge. Genre un Secret Power ou quelque chose comme ça. À côté, t'as Tapu Bulu qui certes complète excellemment bien les faiblesses de Delphox en soi. Si tu combines ça avec Nihilego, en plus, c'est vraiment fort. Mais je comprends pas l'idée en fait. C'est juste que je ne comprends pas l'idée personnellement. Tapu Bulu obtient Spirit Break. Et Grassy Glide, donc Grassy Glide permet d'avoir toujours quand même une priorité sur ce Pokémon constamment, sauf si terrain adverse. Mais je crois que dans cette draft, si, il y a les autres Tapu, je crois. Bah, il y a Tapu Koko. En fait, le problème de cette draft, c'est qu'il y a Tapu Koko, Tapu Fini. Là, on n'a pas de setup de trucs, enfin de terrain ici. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a deux cocos en face de lui quand même, deux poseurs de setup. Et même sans ça, c'est fort, mais est-ce que c'est essentiel? Je cherchais ma page. Je ne sais pas. Moltres Galar. Alors Moltres Galar est un bon pic pour le coup. Seul, c'est un bon pic en tout cas parce que ça obtient Dark Aura, Defog, Mystical Fire et Rousse. Alors déjà qu'il n'avait pas beaucoup de Defog puisqu'il n'en avait aucun. Là, il obtient le Defog de Moltres Galar. La Dark Aura pour taper des grosses barres. Mystical Fire pour passer les darks. Pour passer les darks, qu'est-ce que je pour passer les aciers. Et ça obtient un Rousse pour se soigner. Très très bon pic, Moltres Galar. Vraiment. Et Berserk est toujours très utilisable pour Dark Aura si vous voulez te booster en attaque spéciale pour taper plus fort avec des Mystical Fire ou des Yoken. Dans ce que j'aime bien dans le pic Nihilego, qu'on va parler juste après, c'est que ça complète parfaitement Bulu et Delphox. C'est un combo offensif Delphox, Tapu Bulu, Nihilego qui n'est vraiment pas négligé et qui va taper très fort. Nihilego obtient les rocs. Nihilego a déjà il obtient Levitate, il a les rocs mais il obtient Levitate, ce qui lui enlève sa plus grande faiblesse. Vraiment, quand on enlève sa faiblesse x4 et que tu te retrouves faible au psy, acier et eau, qui ne sont pas des types courants, c'est vraiment fort. Nihilego est vraiment pas à sous-estimer. Une métaque spéciale vraiment bonne, un bulk spécial excellent, une speed correcte, enfin bonne pour ce Pokémon. Du coup, le Beast Boost, tu peux jouer soit en attaque spéciale, soit en speed, selon comment tu t'investis. Non, j'adore ce qui est vraiment, j'adore ce pic là, il fit vraiment de la draft. Raikou pour apporter de la vitesse à la draft avec un 115. C'est un peu les mêmes stats que Delphox, mais ça n'a pas du tout le même potentiel. Raikou est quand même bien moins meilleur. Mais Raikou obtient Volt Absorb et du coup apporte une immunité électrique. Regardez, hop, immunité électrique. Si vous en rajoutez une immunité, c'est encore plus résistant à l'électricité, même si de base
la team est résistante à l'électricité de toute façon. Gourgeist. Alors Gourgeist, ce qui est intéressant, c'est que ça obtient Sapicide. Et ça se complète bien avec la Grassy Surge de Tabou Boulou. Ça obtient Flash Fire. Et ça c'est fort parce que vous immunisez du coup au type feu. Type feu qui est déjà résisté, mais là il y a vraiment juste deux faiblesses avec Tapu Bulu et Stylix. Ça fait quelque chose qui profite du Grassy Surge sans être faible au type feu. J'aime beaucoup vraiment ce pic Gourgeist. À voir vraiment comment ça peut se dérouler. Walrein, alors Walrein je sais pas trop ce qu'il obtient, je vous avoue, j'ai jamais aimé ce Pokémon de toute façon. Il obtient Furcoat, oh, Furcoat Sacoff. Ah, ça devient bien meilleur. Oh. Oh, j'aime bien, c'est pas mal. Ça complète bien avec Gourgeist et les... Parce que Gourgeist, ça... Ah, ça 122 de def. Ah mince, je croyais que c'était SPDF. Ça complète bien avec les corps de SPDF d'en haut, avec Raikou par exemple, ça complète bien avec Raikou en fait sur certains trucs. Même si les deux sont type faible au type sol, et bah, vous avez Gourgeist derrière. Vous avez Nilego Levitate. Donc franchement... Non, j'aime bien le Walrein, Ashard pour faire une petite prio, et puis derrière, bah... Vous avez toute la panoplie utilitaire de Walrein, Super Fang, Scald, Ice Beam, trucs intéressants qui peuvent vraiment en faire un Pokémon cool. Alors Megastix, c'est un Pokémon que j'adore particulièrement en MCL, puisqu'il obtient Coil, Shore Up et Spikes. C'était un de mes Pokémon durant la dernière saison. Non, c'était un Pokémon... C'était l'un de mes Pokémon. C'était dans une autre draft. Ça obtient Coil, Shore Up et Spice. C'est juste débile. Parce que c'est fort Coil sur ce Poké. Vous pouvez vous placer avec Coil et ensuite faire des gros trous. Vous pouvez utiliser aussi Dragon Dance si vous voulez utiliser la speed. Même si vous préférez Coil pour gagner la défense. Pour faire Body Press aussi. Shore Up est le meilleur heal. Même si tu préfères genre Megastylix en centre, c'est vraiment aussi très très fort. C'est sous-estimé, mais bon. Là, il y avait vraiment deux personnes qui partaient sur centre. C'était dur pour Uta de partir sur centre, surtout après tout ça. Mais voilà, très, très bon Poké. Megastylix, une défense de monstre. Une SPDF pas non plus inexistence. C'est pas mal. Ce qui est bien avec Sableye maintenant. Et ben, Sableye, ça obtient Parting Shot Prankster. Et comme je dis juste avant avec Grimstar, le Praxis Enforcer, c'est fort. Ça obtient aussi Diamond Storm pour faire une grosse attaque roche et booster sa défense de 2 crans. Ce qui peut en faire rapidement un Pokémon défensif et très dur à tuer sur le plan physique. Malgré les stats de merde, Sableye est quand même jouable. Donc à ne pas négliger. Et on va pour finir avec Uta Santiscorch. Alors, Santiscorch, c'est un Pokémon que j'aimais beaucoup au début, mais que franchement je trouve nul maintenant. Santiscorch obtient juste First Impression, donc c'est un pic à 5 points assez compréhensible, il reste pas mauvais, mais je trouve qu'il aurait pu choisir un Spinner ou un Defogger, parce que on va rentrer dans les problèmes de la draft, et là franchement par rapport à la draft de Harak, où il y avait moins de problèmes, là je trouve qu'il y a des problèmes. Deux poseurs de SR seulement, même s'ils sont très bons, Nilego et Megastylix. Un poseur de Spikes, un poseur de T-Spikes, ça va. Mais le seul défogueur de la draft, même si ça a 2 terrains et ça peut se comprendre, mais il a pas de spin, le seul défogueur de la draft c'est Moltres Galar. Et c'est un Pokémon offensif et qui va être chiant vraiment à mettre des fogs dessus quoi. Je trouve que ça manque vraiment de removal et de bon removal quoi. J'aurais préféré limite un Mandibuzz si ça avait été disponible quoi. Pour au moins avoir un bon défog. Là, le problème c'est que c'est même pas bon. En termes de turn, on a juste Moltres Galar, Raikou plus Sableye qui permet de turn, c'est tout. Donc c'est très mauvais pour une draft comme ça qui a besoin justement de turn avec ses surges et tout, je pense. Pour pouvoir justement adapter son terrain, je pense en fonction du truc. Utilité, il y a juste Delphox Kawish, mais bon, ça c'est faux.
termes de speed, on a un petit gap 103-90 qui n'est pas dérangeant en soi. 90-75 c'est pas dérangeant aussi. Pas de gros gap. Une vitesse max à 115 qui est un peu chiante, mais bon, c'est comme ça, hein. Et enfin, en termes de faiblesse, il n'y a pas de grosse faiblesse qui dénote, à part la faiblesse roche, où il y a juste Stilix Mega qui existe. Donc des trucs genre Roche-Sol, qui... Roche-Sol c'est très chiant pour cette draft, vraiment. Et le truc c'est que quand t'as Delphox qui est donc S et qui est faible à Roche, et que du coup derrière t'as tes trucs très weak Roche, et que t'as son seul défogger, c'est ce bon vieux Moltres Galar bot, bah... Bof, hein. C'est bof. Je suis pas fan de la draft du tas. Elle a un potentiel, mais Emdra l'aime bien. Je comprends pourquoi il l'aime bien. Mais moi, je l'aime pas. Je trouve qu'il y a des lacunes. Même si elle tape fort et elle a un potentiel défensif intéressant, je trouve qu'elle va galérer contre des drafts justement qui vont pouvoir profiter des SR comme Arak, mais Emdra, Naliv. Je sais pas, on verra bien avec les autres drafts. On va passer maintenant à Fraise des Bois. Alors Fraise des Bois, c'est un pic Mega Medicham Coco qui est un corps assez connu, Mega Medicham Coco, et qui fait toujours autant le café. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a apporté une vraie synergie défensive derrière ces pics. C'est Smithode. Et enfin, Théoxys, défense. L'offense va se baser donc autour de Mega Medicham Tapu Koko, qui sont des pics très intéressants, puisqu'il y en a un qui va plus se jouer spécial, même si c'est plus jouer physique, et l'autre, bah, pure power avec 100 d'attaque base et 100 de vitesse. Ne pas endormir sur Mega Medicham, c'est intéressant. Et le combo est quand même plutôt sympathique. Maintenant, en termes de défense, enfin, en offense, on a aussi Decideway qui va pouvoir profiter de Unburden, puisque oui, ce Pokémon a Unburden, et que du coup, bah, ça complète parfaitement avec Tapu Koko en tant que nouveau utilisateur d'Unburden, avec Sapicide et Thousand Arrow. Donc du coverage, une grosse attaque plante, une grosse attaque sol, et ça permet de faire du café, puisqu'il a, je crois, SD ce Poké. S'il n'a pas essayé, je suis un énorme con, mais c'est pas grave. En termes d'offense, on a aussi Swellow qui va pouvoir perdre des gros boom burst. Après, vu le nombre de Pokémon de personnes qui vont se préparer à boom burst, peut-être que c'était pas le meilleur truc, mais c'est très fort Swellow. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte voilà 10 points et ça obtient maintenant Extreme Speed. Donc tu peux avoir un Guts Extreme Speed plutôt intéressant. J'adore la musique qui passe en fond. Seismitoad est un Pokémon très cool puisqu'il obtient Poison Heal. Et normal vu que c'est une grenouille. Et du coup ça en fait un Pokémon qui a un soin passif avec ses leftos aussi. Et qui peut être dur à tomber au final. Surtout avec les sapicides de Decideway. Donc bon utilisateur défensif. Moltres qui combine très bien avec Seismitoad et ça se voit au niveau des faiblesses. 2 immunités de Seismitoad, hop, de faiblesse, une faiblesse, une immunité, une faiblesse, une immunité. Ça se complète tellement bien ce corps que je pense que c'est vraiment un corps défensif qui va marcher et qui va se soutenir avec le Vileplume et le Deoxys qui vont vraiment devenir un corps défensif très chaud à tomber. Moltres, du coup, on en revient. Je crois que Moltres a accès à Magma Storm, voilà exactement, et à Flash Fire pour bloquer complètement le type feu pour le Vileplume et le Decideway. Donc c'est plutôt bien et ça va faire une Magma Storm qui peut être voilà, très cher contre ses opposants. Le trap de Magma Storm lui permettra aussi de pouvoir s'occuper de ces trucs à faire, genre des Fog, Roost et tout, pour faire chier l'adversaire et faire dégrader au maximum. Ça peut aussi se barrer à n'importe quel moment avec U-Turn, donc intéressant comme Pokémon. Vileplume qui obtient Spore. Je me trompe pas, voilà, Spore, Apple Acid et Régénérateur. Apple Acid, on en a parlé avec Boule de Nœud avec Tangela
c'est très très fort et ça permet de remporter des 1v1 qu'on ne peut pas remporter de base. Je trouve qu'avec Vileplume ça se confirme encore plus au vu de l'attaque spéciale de ce Pokémon qui est de 110, donc plus fort que Tangela. Ça a Strength Sap et Régénérateur, donc ça va extrêmement l'aider à se maintenir au maximum en vie tout le temps. Non, vraiment, c'est un très très bon pic défensif qui va faire chier beaucoup de monde. Et surtout, ses faiblesses sont directement comblées par un Deoxys défense. Deoxys défense. Deoxys défense est toujours aussi bulky et chiant, mais ça ne fait toujours pas grand chose. Par contre, ça va bloquer des trucs qui peuvent faire vraiment très très chier. Donc, à voir comment il s'en sort, ce petit Deoxys, dans cette DL. Overall, du coup, un petit manque de setting avec seulement 2 setters, mais les 2 setters sont tellement bons que ça s'explique et que ça s'excuse. Vraiment, ça s'excuse. 4 removal, ça s'excuse, c'est très bon. Du turn, il y a 4 Pokémon sur 8, c'est bon aussi. On n'oublie pas aussi le TP de Deoxys Dev, donc 5 sur 8, c'est très bon. Et même Mega Medicham peut tourner avec Bâton de Passe. S'il n'a pas de boost, je crois que c'est autorisé, mais si ce n'est pas autorisé, et ben je suis encore une fois un con. Ça ne se... Le problème, si on pouvait noter un problème, parce que ça a une bonne vitesse, ça peut avoir un gap entre 125 et 100, mais ça on s'en fiche un tout petit peu. Le problème c'est le manque de résistance Ice, vu que Seismitoad est type grande. Même Moltres étant un feu qui est type vol, la membre de Resist Ice peut faire chier. Est-ce qu'il y a des gros... Mince, c'est pas là que je voulais aller. Est-ce qu'il y a des gros Ice dans les drafts adverses? Bah, le Kyurem de Emdra va se faire un plaisir immense. J'ai des sects Shield Drive. Bon, le Wild Rain c'est moins important. Et ici on n'a pas de type Ice. En fait, si Fraise peut perdre rapidement contre Nalive enfin Emdra et Nalive peut perdre aussi contre Uta parce que Mega Medicham va être sûrement résisté par des trucs genre Mega Stylix et tout. Mega Stylix c'est très chiant contre sa draft. Indeed, ça va gérer pas mal des gros tiers. Si Uta joue bien, il va gagner contre Fraise aussi. Mais overall, la draft est bonne. Je trouve pour l'instant qu'on a un bon petit truc. Alors, Passimo est un S excellent avec Gorilla Tactics et Pyroball, ce qui en fait vraiment le breaker par excellence, puisqu'il tape tellement fort que ça va devenir un truc débile. On comprend pourquoi on a bâti Darumasho Galar avec ce Pokémon, puisque il a 120 d'attaque. Donc, Darmanitan Galar qui a 140 d'attaque tape certes plus fort et plus rapide, mais là on parle d'un Pokémon qui a un type bien meilleur. Le type combat qui a un type offensif bien meilleur que tout que celui du type Ice de Darmanitan. Même si le type Ice offensivement est plutôt bon. Donc vraiment très bon S, il n'a pas payé hyper cher en plus. Donc ça peut vraiment être le cas et ça va s'accompagner d'un corps qu'on a bien vu en TMLC 1 qui a d'ailleurs gagné la draft, Passimian Mega Scizor. Et ici on va accompagner ça de Fini qui est vraiment le must avec Mega Scizor. Mega Scizor qui joue donc comme à la saison dernière obtient Crabhammer. Bon, c'est pas exceptionnel, mais le Pokémon est tellement broken en soi, c'est comme Mega Misdibule, que ça se suffit à lui-même pour s'assurer la place de A+. Tapu Fini lui apporte donc la Misty Surge et c'est excellent pour Mega Scizor de ne pas prendre de statut de brûlure. Et surtout que Tapu Fini, c'est fort aussi puisque ça obtient la vue pour soigner. Même si ça ne reste pas excellent, c'est plutôt pas mal. Kyurem. Alors là, le Kyurem, c'est le pick qui est certainement le plus rentable de la draft de Emdra, puisque ça ne coûte que 30 points et ça obtient Ice Body, bon c'est nul Ice Body, mais Freezy Frost qui donc est un Haze offensif, Ice Shard pour taper un peu plus vite et Icicle Crash. Mais le truc c'est que Kyurem de base, c'est plus haut en tiers, même si ça n'a pas non plus de gros buff par rapport au reste, c'est un Pokémon très très puissant, qui mériterait même le B, voire le A-. Donc franchement, ce pick peut vraiment
effrayer les autres drafts, surtout quand je vois la faiblesse glace générale qui se bat dans la poule. Kyurem peut vraiment détruire la poule à lui tout seul. Offensivement, on rajoute Obstagoon. Alors, Obstagoon, je suis moins en moins fan de ce Pokémon au fil des jours. Ici, il obtient Poursuite et Sucker Punch, qui sont des très bons ajouts pour ce Pokémon qui n'avait pas de prio à part Quick Attack. Et donc là, Sucker Punch peut vraiment aider, surtout avec Obstruc. Ensuite, les 3 talents sont très très intéressants de toute façon, donc je vais pas y revenir dessus. Peut-être un draft analyse sur ce Pokémon, j'hésite. Nidoqueen, qui est donc un Pokémon qui est là pour poser certainement les SR, généralement obtient Multiscale et Queen Majesty. Et Multiscale lui permet de faire une pression offensive et une pression défensive, même si ça n'a pas de soin. Ça peut toujours être chiant de ne pas pouvoir détruire ce Pokémon qui vient poser ses SR, vient poser son toxique, vient poser ses Toxic Spikes en toute impunité sur vous. Thundurus Terrien, alors Thundurus Terrien a la magnifique capacité à obtenir Hurricane. C'est moins fort que Thundurus de base apparemment, pourquoi pas. Je trouve ça plus fort parce que Hurricane permet de faire une grosse frappe et ça obtient Roost. Alors vous allez me dire, sur le Poké offensif comme Thundurus Terrien, c'est pas exceptionnel Roost. Thundurus Terrien n'a pas besoin de jouer forcément toutes ses attaques. Tu peux jouer maintenant Hurricane, Thunderbolt, U-Turn, Roost et tu auras un très bon set. Après, il profite très bien des HP ce Pokémon aussi, donc il peut faire créer vraiment la surprise en tant que lure. J'aime bien ce Poké, vraiment, c'est vraiment intéressant de le voir dans cette draft, je trouve. Je trouve qu'il fit bien. Le fait d'avoir un électrique qui ne soit pas weak sol apporte aussi quelque chose. Puisque bon, même si la seule faiblesse sol est Nidoqueen, d'ailleurs, c'est waouh. Les faiblesses sol qui ne sont pas présentes. Ensuite, Cradily. Alors, Cradily, c'est un pic sous-tiers qui est vraiment pas mauvais. Les SR, encore une fois, mais je crois que lui aussi obtient Sapicide, exactement. Donc, ce Pokémon défensif qui est souvent un peu sous-estimé, qui va permettre de passer les Vampirènes impunément pour la draft de Emdra et de heal le Megasizor, de heal le de Tapu Fini, de heal le Kyurem, de Passimo. C'est un bon Pokémon puisqu'il va permettre de mettre les SR plus fréquemment que Nidoqueen, je pense, et d'apporter un soutien plus important à ma team, à sa team. Donc vraiment bon pick. Autre bon pick sautière, le Mismagus, qui obtient, je crois, Prankster. Donc il peut placer sa Nasty Plot Prankster assez fort. Ça obtient aussi Sludge Wave et Aerie Spell. Power Alchemy, c'est de la merde. Donc une attaque psy supplémentaire pour faire perdre des PP, donc ça peut être intéressant, mais ça va, tu préféreras, je pense, Psychic. Et Sludge Wave pour enfin toucher les poisons et toucher les ferries qui sont chiants pour Kyurem, même si bon, pour les ferries t'as Megasizor et t'as Nidoqueen. Et enfin Gotitel implique à 5 points lui aussi, puisque bien entendu Shadow Tag est bad, mais qu'est-ce qu'il obtient en échange? Magic Guard plus Wish TP. Ça en fait un très très bon Wish passeur, puisqu'on le rappelle, Gotitel c'est 70 d'HP. Ah, c'est que 70 d'HP en fait. C'est pas le meilleur Wish passeur, mais c'est un très très bon Wish passeur lotière. En termes de vitesse, la vitesse est respectée, avec, même si c'est pas une grosse vitesse, donc c'est un tout petit peu lent. Mais avec des trucs comme Kyurem qui setup en vitesse, Thundurus Terrien Agility, passivement Scarf qui va être souvent être joué, ça peut le faire. Et puis ça a une grosse potentiel défensif aussi cette draft, je trouve, avec Finizor, Cradily, Gotitel. C'est ça, je déplore un peu le manque du type feu qui aurait pu être vraiment intéressant dans cette draft, surtout avec les 3 faiblesses glace, même s'il y a Megasizor et Tapu Fini qui vont bien évidemment s'en charger à leur place. Je trouve que franchement c'est une excellente draft, peut-être même la meilleure de la poule. Je trouve qu'Iorem est pas si... En fait je trouve que la potentiel
offensifs et défensifs sont tellement bons. Surtout avec Kyurem et Passillon qui vont détruire littéralement la poule. Je pense vraiment que Endra a une grosse chance de se qualifier par rapport au reste de la compétition. On va terminer plus tôt que prévu parce qu'on va déjà partir à Genesect. Voilà, donc Nalive. Alors, Nalive a eu Genesect en enchère puisque c'était les derniers Pokémon à avoir des enchères. Et Nalive n'a pas eu les enchères qu'il voulait, donc il s'en fait un peu foutu de son S. Genesect est un bon Pokémon. Il n'a pas d'ajout particulier en MCL à part Signal Beam pour taper un peu insecte. Le fait qu'il ait une attaque supplémentaire de 120 de puissance selon sa ROM, c'est intéressant. Le fait qu'il n'est pas obligé de jouer son drive pour avoir une attaque de cette puissance est intéressant puisqu'il peut jouer d'autres choses. Genesect est vraiment un bon Poké puisque c'est Download qui le rend très puissant. Il va falloir download les bonnes choses pour en faire un Pokémon dévastateur. Le problème de ce Poké c'est toujours qu'il a 99 et pas 100 de vitesse, mais ça c'est autre chose. Aromatisse dans ce tiers c'est le God. Hein. Pourquoi Aromatisse obtient Fluffy et Furcoat, tu préfères Fluffy, et obtient Sparky Swill. Ce qui fait que c'est l'un des rares Wish à pouvoir enlever son statut sans utiliser aromathérapie ou Heal Bell. Il peut juste taper avec son attaque Fairy qui le heal de tous les statuts de la team. Ça apporte un vrai quelque chose puisque tu vas essayer souvent de burn des Genesect, des Mance, de burn un Cloyster, de burn une Mélodique Pirouette. Franchement, je trouve que c'est pas mauvais du tout dans cette draft Aromatisse. C'est génial même, hein, vraiment. Et le corps style Fairy Dragon apporté par Salamence est très très intéressant. Et un autre corps intéressant, c'est Swampert plus Genesect qui se combine parfaitement. Swampert obtient juste Slack Off en option, mais c'est un Pokémon d'offensif que, même si on ne veut pas le reconnaître, est intéressant avec 190-90 et une attaque de 100. Je suis pas fan de Swampert en termes de Pokémon défensif, mais ça complote bien, faut l'avouer, avec Genesect. Poseur de SR aussi, le rare poseur de SR de la draft, avec Scalpion. Donc, attention, sûrement jouer dans la plupart des weeks que Nalive va jouer. Men c'est un excellent Pokémon, classé 7 tiers alors qu'il a des ajouts que je trouve caractérisent bien le Pokémon. Body Press et Ironet, donc Ironet qui permet de passer les faits en fait. Donc ça peut être très intéressant, surtout avec Moxie. Jouer un set avec un Z-Vol, plus Moxie, plus Dragon Dance. Des trucs rigolos, drôles sur ce Salamence qui peut devenir une vraie option offensive très très vite, ou alors être joué défensif avec Intimidate et un set Roost ou même un set Wish Passer si tu ne peux pas jouer le Aromatisse pour des raisons évidentes de poison. Pour accompagner cette bulkiness de Swampert Aromatisse, on va ajouter Mega Venusaur et c'est déjà tout, enfin Salamence, mais c'est déjà tout, mais ça suffit, c'est un corps défensif vraiment très très fat, peut-être l'un des plus fat de la draft je pense, si ce n'est le plus fat. Quoique le combo Muck Incineroar plus Ferrothorn était vraiment pas mal aussi. Donc Mega Venusaur, qu'est-ce qui le rend si broken? Je vous le donne en 1000. Sport. Enfin, le fait de pouvoir dormir à 100% avec ce Poké, même s'il est lent, le rend très très fort. Ça oblige les adversaires à jouer soit des overcoats, soit des safety goggles. Et c'est bien de pouvoir toujours bloquer les options de build dans une draft. Et c'est un Pokémon qui est extrêmement dur à tomber. On parle quand même que de deux faiblesses, Vol et Psy. Cloyster est un Pokémon toujours aussi détesté pour Chancel Smash, le plus puissant avec Icicle Spear et Rock Blast. Ici il n'obtient pas d'objectif particulièrement puissant, et comme il y a d'autres Shell Smashers plus forts, je ne sais pas si Cloyster était vraiment la meilleure idée. Après ça peut toujours servir de spinner ou de poseur de Spike et T-Spike, donc d'être joué en plus 7 plutôt défensif.
Raichu apporte une vitesse à la draft de 110, donc ça comble bien les vitesses, et c'est un type électrique intéressant puisqu'il obtient Nuzzle, je crois. Non, il a déjà Nuzzle. Attends, il obtient un truc, c'est même pas, je sais que Raichu. Zing Zap, il va falloir enlever Zippy Zap parce que Zippy Zap est ban, puisque ça augmente l'esquive. D'ailleurs, il faudra que je le dise après cette vidéo. Donc il obtient Zing Zap qui est plutôt une attaque intéressante pour Raichu, pour taper plutôt fort. C'est pas l'exceptionnalité de Raichu malheureusement, c'est pas un électrique qui va foudroyer le champ de bataille, mais à noter. Ah, Mélo et ta pirouette, le type combat de la RAF qui va vraiment aider je pense à passer des trucs pour notre cher Genesect. Le truc c'est qu'il obtient High Jump Kick, Rapid Spin Triple Axel et Double Edge. Ça peut être un set à lui tout seul, même si tu préfères Retour sûrement, ou enfin Frustration du coup. C'est un set qui marche extrêmement bien. Et ça va en faire de Mélo et ta pirouette un Pokémon terriblement fort. Et surtout, il peut toujours utiliser aussi la technique de passer en Relic Song et utiliser Meloetta de base. Parce que le problème de Meloetta de base pour passer en pirouette, c'est qu'il doit utiliser le Relic Song et ensuite 3 attaques physiques. Là, il peut jouer Meloetta normal et repasser avec son Relic Song en Meloetta de base et utiliser 3 attaques spéciales. C'est plus intéressant de passer de Meloetta pirouette à Meloetta normal que de passer de Meloetta normal à Meloetta pirouette. Et puis le type, le Seren Grace aussi, qui peut faire vraiment très chier. Même si la forme de base en profite moins de Seren Grace. Tu préfères à jouer de tête Dancer au cas où. Typhlosion, alors Typhlosion est fort en soi, dans une sorte, ça obtient Share Force et Air Power. Mais je suis moins convaincu, même si il a un type feu donc, qui complète le Water, Grass, Fire. Je suis moins convaincu par l'utilité de ce feu. Je pense qu'un feu plus bulky aurait été intéressant à ajouter à cette draft. Après, je pense qu'il n'avait peut-être plus beaucoup des feux bulky, mais ça se combine bien au fait aussi que Genesect est type insecte acier et que vous pouvez amener votre Typhlosion et annuler l'attaque directement de type feu. Mais quant à Swampert et Megavenu et Aromatis à côté, et même Salamence, en fait il y a tellement de résiste feu. Enfin. Ah non, oula, je me suis trompé. En fait, Swampert et Salamence suffisaient, mais bon, ajouter immunité n'est toujours pas de refus. Enfin, Scalpion. Scalpion, malheureusement, c'est Bisharp. Ça obtient juste Bullet Punch et c'est vraiment mauvais, ça place les SR et je pense que c'est un peu le canard boiteux qui ne sortira jamais de la draft en fait. Même si c'est pour passer les SR, je pense que bah tu joues en perte et puis tu t'en fous. Un petit point sur notre draft du coup de Nalive, une vitesse plutôt correcte avec aucun gap apparaissant à part peut-être 99 15 80 qui est un gap plutôt chiant. Mais bon, ça à la limite pourquoi pas. Une défense de fer, une attaque solide, poseur de SR, enfin il a 3 poseurs de setter, enfin il y a 3 setters de trucs, mais c'est léger quand même je trouve, quand t'as Poignard pour l'un et Cloyster pour l'autre, je trouve que c'est très léger en Hazard setter, et en Hazard Removal encore plus quand t'as juste Salamence qui va pas être joué des fois tout le temps, Cloyster qui va quasiment jamais être joué speed, enfin tu peux le jouer pour un set défensif mais voilà, ça aussi, hein, c'est. Putain, Cloyster, ça TP, incroyable. Ça aussi, c'est pas exceptionnel au vu de la qualité de la draft qui aurait pu apporter quelque chose. Et je pense que tu as besoin de pivot avec cette draft, avec ce type de draft surtout. En termes de type typing, par contre, il résiste vraiment à tous les types sauf le type sol où il a 3 faiblesses. Et c'est les 3 faiblesses les plus inintéressantes pour Nali, puisque c'est Raichu, Typhlosion et Scalpion qui sortiront moins souvent. En fait, souvent tu vas sortir Genesect, Aromatis, Swampert, Salamence, Megavenu et Mélo et sa pirouette. Et dans ce combo là, il n'y a pas vraiment de grosse faiblesse qui ressort. Donc il a réussi à gérer pour avoir le moins de faiblesse possible sur ses pokés, et tant mieux pour lui. Après, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise.
Euh, Pas de type manquant, donc c'est intéressant. C'est une bonne draft, c'est vraiment une excellente draft. J'ai rien à dire de plus. Peut-être des petits problèmes. C'est pour ça que que je vais faire mon classement maintenant et que je vais classer Mdra premier. Je suis fan de la draft de Mdra, vraiment. C'est ce combo là me hype, ce combo là me hype, ça me hype, ça me hype, ça me hype, ça me hype. Voilà. Ensuite celle de Naliv. Quoique. Non, vraiment Naliv est une draft vraiment solide as fuck. Donc je vais mettre Naliv en deuxième, suivi de Arak. La draft d'Arak, pour moi, la Sept-Up Spam permet vraiment de faire des gros trucs pour la comparer à la draft d'Utah et de Fraise des Bois, et qui permettra sûrement de se qualifier sur des arnaques. Après, si Arak n'arrive pas à jouer ça, ce sera Utah qui passera, puisque Utah sera quatrième dans mon classement. Et Fraise des Bois a une très bonne draft, je trouve, mais placé dans une poule bien trop hard level pour lui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite donc de passer un bon tournoi en notre compagnie. On va chacun enregistrer nos différents matchs, chacun de notre côté, puisqu'on est dans deux poules différents. On essaiera de temps en temps de voir s'il y a un match intéressant à commenter sur les autres poules. Je vous avoue qu'on ne couvrira peut-être pas toutes les poules et tous les matchs, hein, on n'a pas le temps. Comme vous le savez déjà de base, on n'arrive même pas à finir des tournois, alors on verra bien. En attendant, si vous êtes encore ici, merci d'être venu. C'était Emo. Tchuss.